Bonjour à tous et à toutes. Que vous soyez pro ou anti-masque, que vous soyez pour ou contre le vaccin, peu importe finalement, vous prendrez le choix qui vous correspondra. Puisqu'en fait, il n'y a qu'une seule vraie vérité, la vôtre. Et si vous êtes en parfaite adéquation avec ce que vous sentez ou ressentez comme étant une évidence, vous ne vous serez jamais trompé. Parler du Covid, bien sûr, et on le fait depuis de nombreux mois. Maintenant, il faut aussi évoquer tous les dommages collatéraux qu'aura entraîné cette pandémie, et bien sûr de tous les troubles nerveux, psycho-émotionnels, affectifs, qui seront dans sa foulée, je dirais, un problème sur le long terme qui affectera bien sûr de nombreuses couches de la population, quelle qu'elle soit. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques moyens de prendre de la hauteur pour relativiser les problèmes, pour éviter que vous ne voyiez que des situations difficiles, alors que nous sommes peut-être à l'aube d'une ère nouvelle, et avoir un petit peu d'optimisme, croire que la vie du futur n'aura certainement pas moins bonne que celle du passé, fait partie d'une démarche qui permettra d'alimenter une énergie vitale nous permettant de traverser d'autant plus facilement l'épreuve que nous connaissons. Tout le monde connaît ces huiles essentielles. Il suffit de penser à la lavande vraie, lavandula angustifolia, lavandula du verbe latin lavare, qui veut dire purifier l'esprit. Il y a donc une belle logique à ce que cette huile essentielle ait, depuis bien longtemps, acquis la réputation de soulager de souffrances morales, de petits troubles nerveux, de faciliter l'endormissement, parce qu'elle apaise l'esprit. On pourrait bien sûr se pencher sur la camomille noble, encore et toujours elle, pour des situations plus importantes, des troubles comportementaux, de véritables insomnies, ou lorsque l'individu est en risque de perdre ses moyens, de partir en vrille. Nous pourrions bien sûr faire une excellente opération en prenant le néroli, l'huile essentielle de la fleur de l'oranger bigaradier, possède un parfum exquis qui, là encore, permet d'apporter de la joie, qui permet de combattre la tristesse, la mélancolie. Elle est positive, elle croit en la vie, elle est enthousiaste. D'autres huiles essentielles peuvent aussi rejoindre ce tiercé gagnant que je viens de citer. Nous pourrions prendre l'essence de mandarine, tout simplement. Elle est gourmande, elle est d'une fragrance unanimement appréciée, et c'est aussi une essence qui conviendra au plus grand nombre, aussi bien de la prime enfance, du bébé, jusqu'au senior. Elle bénéficie donc d'un avantage par rapport à certaines autres dont l'odeur pourrait parfois déranger celui qui voudrait bénéficier de leurs propriétés pharmacologiques. Nul doute qu'une huile essentielle telle que l'encens va aussi nous apporter des moyens de nous élever l'âme, élever l'esprit, permettre un cheminement sur soi, de trouver peut-être quelques réponses à des questions existentielles que nous nous posons en ces moments difficiles. La verveine citronnée, la mélisse officinale, la marjolaine des jardins, le laurier noble, le myrte vert peuvent là encore compléter cette collection d'huiles essentielles qui ne vous veulent que du bien, c'est-à-dire créer une harmonie, un équilibre psycho-émotionnel afin que le tissu nerveux puisse aborder
toute situation difficile que la vie vous aurait mise sur votre route. Comment l'utiliser? Rien n'est plus simple, à savoir la méthode d'olfactothérapie. Pensez donc une ou deux gouttes de l'une ou l'autre de ces huiles essentielles sur la face interne de vos poignets, faire un petit massage poignet sur poignet pour ensuite joindre les mains en cathédrale, vous permettant de couvrir votre nez afin de partir dans une longue et profonde inspiration, répétez 3 fois successivement. Et ce rituel, vous pouvez le faire autant de fois que ce que vous en ressentiriez le besoin. Autrement dit, vous pouvez y aller à volonté, car il n'y aura jamais aucune toxicité relevée par l'usage de cette méthode excessivement simple qui peut vous accompagner tout au long de la journée. J'y pose cependant une condition. Il y a comme une évidence à dire que l'huile essentielle qui sera utilisable pour vous apporter ce bien-être et ce retour à la joie de vivre se doit d'être d'une odeur, d'une fragrance que vous apprécierez. Évidemment, si vous avez une huile essentielle qui en vous n'évoque aucun plaisir, pire, vous pourriez dire qu'elle pue, imaginez bien que sur votre état d'esprit et votre confort nerveux, celle-là ne pourrait en aucun cas vous convenir. Ceci étant dit, il y en a suffisamment à portée de main pour que vous trouviez votre bonheur dans l'une d'entre elles. À bientôt.